La semaine dernière, votre président de parti a dit que l'hiver serait rude. Eh bien, moi, je vais vous faire un scoop, monsieur le Premier. Moi, je vais vous dire que l'automne sera chaud, et il sera très chaud, parce que la classe travailleuse ne peut plus supporter vos mesures politiques. Monsieur le Premier ministre, apparemment, vous avez fait un bon barbecue du week-end avec tout le monde du gouvernement. Ça a duré samedi, dimanche, vous êtes même vu lundi. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Ben, vous avez décidé de ne rien décider. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai appris en disant à la presse. Il n'y aura aucune, enfin, c'est ce que je lis, il n'y aura aucune nouvelle mesure pour le pouvoir d'achat d'ici l'automne. Monsieur le ministre, c'est quand même pas possible de venir avec ça chez les gens, ils ne savent pas tenir avec ça. Il y a quelques jours, il y a Philippot qui m'a téléphoné. Il est de Charleroi comme moi. Et il doit être à l'usine, il travaille à Namur, dans le zoning industriel, et il doit être à l'usine pour 5h30. Donc il n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Chaque semaine, et c'est ça qui m'enrage, il met 100 € d'essence. Mais ce n'est pas tout, si ce n'était que 100 € d'essence. Mais chaque mois, il y a sa facture d'Electrabel qui arrive. Chaque semaine, il va faire ses courses. Dans le temps, avec 100 €, même chez Lidl, il arrivait à remplir son caddie. Maintenant, ce n'est même plus le cas. Vous comprenez, monsieur le Premier ministre, que c'est intenable. Vous faites attendre les gens de mois en mois. Mais ça, quand ça concerne les dépenses militaires, en 3 jours, on va à Madrid, pof, on augmente le budget militaire. Ça, il n'y a pas de souci, en 3 jours, c'est fait. Vous devez écouter l'avis des experts, c'est ce que vous dites. Eh bien, moi, je vous dis, écoutez l'avis des gens. Ils étaient 80 000 dans les rues de Bruxelles. Eux aussi, ce sont des experts du pouvoir d'achat. Écoutez l'avis des gens qui vivent avec 1 700 et 1 800 € par mois et qui sont à bout. Écoutez l'avis des gens quand ils disent que ce sont les prix qu'il faut bloquer et pas les salaires qu'il faut bloquer. Eux ne peuvent pas se permettre d'attendre la fin de l'année, monsieur le Premier ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous confirmez aujourd'hui que vous ne prendrez pas de nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat d'ici le mois d'octobre? Ou allez-vous retourner autour d'une table? Et ma deuxième question, allez-vous enfin briser le tabou et aller chercher... Maar laat het duidelijk zijn, dit is een moeilijke situatie. Maar we moeten als politici ook eerlijk zijn. Het is onmogelijk om de volledige financiële impact van deze crisis voor iedereen te kunnen opvangen. Vous m'avez répondu que la situation serait difficile. Ben, je suis d'accord avec vous. La situation serait difficile. Mais pour qui? Pour la classe travailleuse, pas pour Engie, pas pour Total. Vous savez, moi, quand je sors d'ici, de cet univers feutré, où la moquette mesure 4 cm d'épaisseur, et que je rentre chez moi à Charleroi, il y a mes copains qui me téléphonent et ils me disent toujours, ce sont des anciens travailleurs de Caterpillar, et ils me disent toujours, mais qu'est-ce que vous foutez à Bruxelles? Qu'est-ce que vous foutez à Bruxelles? Dites-leur qu'on a des difficultés. Faites-leur comprendre, Roberto, que vous avez des difficultés. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. La semaine dernière, votre président de parti a dit que l'hiver serait rude. Eh bien, moi, je vais vous faire un scoop, monsieur le Premier. Moi, je vais vous dire que l'automne sera chaud, et il sera très chaud, parce que la classe travailleuse ne peut plus supporter vos mesures politiques.